Fils Saint-Esprit, Amen. Bonjour le monde. Je veux m'adresser au chef de l'État, monsieur Essol-les-Âmes, Nyasingbe. J'ai voulu faire cette vidéo depuis, mais à chaque fois que je veux le faire, ceux pour qui je devais faire ça, ils sont en train de... Ils jouent des musiques tellement fort que je ne peux pas le faire. Je suis victime d'assassinat. Ça fait bientôt 7 ans que je suis à Dakpamé. Dans une maison, prétendait dire c'est pour notre père. Mais apparemment, ça appartenait à ma mère. Lorsque je suis venu, j'ai un demi-frère qui s'appelle Kodjovic Paka, a dit à sa soeur Paka que pourquoi ils m'ont laissé rentrer dans la maison. Et une petite soeur soi-disant qui s'appelle Afi Paka, pourquoi ils m'ont laissé rester dans la maison. Et sa copine qui s'appelle Venavino, et si, plus un monsieur béninois qui s'appelle Fofo, il disait qu'il s'appelle François Bossou. Et depuis lors, ils ne veulent pas me laisser respirer. Plus une soeur qui habite à Palimé, et avec leurs enfants. Ce qui fait que 2022, le 28 novembre 2022, à 2 h du matin, ma soeur et Fofo, et si, Afi, plus la fille de ma soeur, qui s'appelle Enyovi, ils m'ont incendié dans la maison. Plus un beau-frère, un monsieur qui s'appelle Dominique, qui épousait une nièce. Ils m'ont incendié à 2 h du matin. Alors à ce moment, j'avais crié, je me suis levé, puisque je me levais toujours la nuit pour prier, à partir de 0 h, mais ce jour-là, je me suis pas vite endormi. Alors, je me suis réveillé en sursaut à 2 h là, pour pouvoir prier. Et je voyais le feu rouge. Mais il n'y a pas un véhicule dans la maison qui peut refléter une feu rouge. Alors, je suis sorti pour voir, c'était le feu qui venait de commencer. Alors, j'ai commencé à crier fort pour que les gens puissent m'aider. Juste à côté de moi, la maison 137, il y avait un papa là-bas, Naoussa, qu'on appelle, tout le monde appelle Alpha. C'est lui qui était sorti et qui a vu qu'il y avait la flamme. Il est allé appeler sa femme, ses enfants, et ils sont venus m'éteindre le feu, y compris certaines personnes dans la maison. Il y a d'autres où ils sont sortis tous. Sauf une Togolaise dans la maison et son mari qui je n'avais pas vu ses enfants, non. Mais j'avais vu tous les autres. Et après avoir éteint le feu, je suis allé 7 fois dans la maison pour les remercier. Y compris celles qui n'étaient même pas venues. Je suis allé les remercier. Alors, là, on entretenait toujours les bonnes relations. Et celui qui gérait la maison, puisque la maison, le propriétaire n'était pas dedans, il n'y avait que les locataires. Les voisins maison 135 là. C'est de ça que je parle. 3. Alors, il y avait un monsieur, un cabinet, avec sa femme qui gérait la maison. Donc, comme ce monsieur était discipliné, alors, il mettait de l'ordre dans la maison. Quand il y a un problème, je lui dis, il réglait ça pour moi. Alors, il est parti, ça fait 3 ans. Depuis qu'il est parti, et d'autres personnes sont venues dans la maison, c'est la calvaire totale. Et en plus, ma soeur, mon grand frère qui s'appelle Kodjovic Paka, sa soeur Eyak Paka, et sa copine Essi, plus ma petite soeur, soi-disant, Afik Paka, et son mari, soi-disant son copain, Bossou, Fofo, François, plus ma soeur qui a Palimé, et leurs enfants, ils se sont mis, fait de complicité, pour aller monter les Aoussa, qui sont un bon voisin, qui était venu éteindre mon feu pour qu'ils soient contre moi. Ils ont commencé comment? Et ils ont demandé de venir ramasser le sable derrière mon mur. Après avoir ramassé le sable, ils mettaient l'acide sur le mur. J'avais remarqué. J'ai dit, mais pourquoi vous pouvez enlever le sable ici? Pour faire vos travaux dans votre maison. Allez acheter le sable. Pour ça, on les a montés, ils se sont querellés avec moi. Mais depuis un moment, il y a un monsieur
qui était béninois aussi, qui était de l'autre côté de notre maison, qui se querellait tout le temps avec sa femme, avec les maisonniers, ils sont quittés là-bas. Ils sont venus habiter à côté de nous aujourd'hui, ça fait 2 ans bientôt. Ce monsieur ne me laisse pas respirer. Le 8 août dernier, il était monté sur mon toit. J'avais fait une vidéo. Il était monté sur mon toit, je ne sais pas, avec pistolet dans la main, j'ai crié. Il est descendu, il a sauté le mur pour venir chez moi. Avec pistolet dans la main, avec un bidon. Je ne sais pas si c'est l'essence qui était dedans, ou bien il y avait l'acide. Parce que ceux qui m'ont mis le feu sur mon hangar, ils faisaient partie du groupe. Alors, et à chaque fois, il fait les rituels. Il met le bois là-bas, 2 bois, en prononçant mon nom et le nom de mon enfant. Et je voyais les effets. À chaque fois, il mettait le poule là-bas et c'est mon nom qu'il mettait. Quand il fait la prière, je voyais les effets. Alors, aujourd'hui, tout de suite, il vient de monter sur mon toit encore. Je ne sais pas ce qu'il cherche. Il vient de monter sur mon toit. Ce monsieur, avec une femme dans la main, 2 femmes, pour ne pas dire 3 femmes, avec 3 étudiants. Ce monsieur et sa femme, une maison collée à lui. Il y a une femme musulmane là-bas, nigérienne, avec 16 enfants. Et il y a une autre, avec 16 enfants. Lui, son mari vend des matelas, ils sont 2, avec 16 enfants. Je ne peux pas dormir. Ils laissent la caca dans le WC, ils laissent ça. Je ne peux pas respirer. Ils ont les poutres qui versent dans l'eau, ils mettent dans le pizza, je ne peux pas respirer. Les pourritures. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Alors, je fais appel au chef de l'État. C'est vous ceux qui peuvent m'aider. Je ne sais pas ce qu'il veut de moi. S'il vous plaît, monsieur le président, viens me sauver. J'ai besoin de vous. S'il vous plaît, monsieur le président. J'ai besoin de votre aide. Il venait juste de monter. Alors qu'il y a un mois, ma grande soeur qui s'appelle Eyapaka m'a dit tout ce que je fais et elle me regarde. Qu'elle est en train de noter. La main de m'a incendié avant que je n'étais pas morte. Que ce qu'elle va faire maintenant, ça serait petit. Ça serait plus grand. Avant, là, c'est petit. Elle va monter sur le toit. Met l'essence sur tout le toit. Elle fait descendre mon hangar. Elle met l'essence sur la porte. Surtout pour que je ne puisse pas sortir de la maison. Jusqu'à appeler quelqu'un pour que la personne vienne me faire sortir, éteindre le feu pour que je puisse sortir. Mais au moment où il m'avait mis incendie, en 2022, la petite soeur qui a épousé béninois, Fofo François, le bossou là, c'est lui qui avait donné l'idée. C'est Benoît qui avait donné l'idée que c'est parce qu'il m'a pas, il veut me tuer. S'il me tue, tout le monde sera tranquille. Ce que je les ai fait, elle méritait la mort, je ne le sais pas. Et c'est lui qui a donné l'idée pour qu'on m'incendie. Et sa femme, qui est sa copine, qui est ma demi-soeur, disait après, si c'était elle-même qui était venue, elle allait mettre le sang sur la porte. J'allais être calcinée, brûlée, elle viendra couper ma chair, écraser et couper ses enfants pour lui mettre, pour les injecter, pour que la force qui est en moi, que ces enfants reçoivent cette force-là. Alors je ne sais pas ce que je les ai fait, et ils cherchent à m'enlever la vie. Voilà, depuis là, le premier juillet, je ferai 7 ans ici. Depuis 7 ans, il dit tant que lui vit, je ne serai pas tranquille. Mon grand frère dit tant qu'il vit, je ne serai jamais tranquille. Et il a dit tant qu'il vit, elle vit, je ne serai jamais tranquille. Et s'il dit tant qu'elle vit, je ne serai jamais tranquille. Afi, Souhaita dit tant qu'elle vit, je ne serai jamais tranquille. Ma soeur qui a Palimé, elle dit tant qu'elle vit, je ne serai jamais tranquille. Ce que je les ai fait, et ils m'ont remis à ce béninois, à son frère qui est resté à côté. À chaque fois m'embêter, je ne sais pas. Quand il sort de sa chambre, il vient faire pipi contre mon mur. Il rentre dans la douche, il ne fait pas pipi là-bas. Il sort, vient faire pipi contre mon mur. Les 4 étudiants pareils. Il y a 7 maisons, 7 chambres. Il y a 7 chambres dans la maison, ou 8 chambres. Mais il y a 7 qui m'embêtent. Jusqu'à aujourd'hui. Je fais tout pour supporter, mais je pense que je ne peux plus supporter. Et ce béninois, que sa femme a le conteneur dehors, vient de monter sur mon toit encore, tout de suite. Alors, j'appelle, j'exhorte le chef de l'État. C'est vous que moi je peux m'adresser. C'est à vous ça que je fais confiance. Je ne fais confiance à personne. Alors je vous demande, s'il vous plaît, venez me sauver. Aidez-moi, monsieur le président fort.
Je vous demande humblement de venir me sauver. Merci, Monsieur le Président. Je sais que vous avez bon cœur et vous le ferez. Vous savez que vous êtes quelqu'un de confiance et quelqu'un d'aimant et vous allez m'aider. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce qu'il fallait comprendre. Derrière les apparences, l'histoire est souvent plus nuancée et parfois beaucoup plus dérangeante qu'on ne le pense. Et c'est précisément pour ça qu'on fait ce travail. Remettre les faits au centre et vous laisser vous faire votre propre opinion. Maintenant, la vraie question, c'est la vôtre. Est-ce que tout ça vous paraît crédible ou est-ce qu'on est en train de passer à côté de quelque chose de plus gros? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je lis tout et vos retours orientent directement les prochains sujets. Si vous avez apprécié ce format clair, rapide et sans langue de bois, pensez à vous abonner à la chaîne et surtout, activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains décryptages. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.